Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre tous les mois sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles existent pour ouvrir votre cœur et votre esprit, votre mental à une nouvelle réalité, à une nouvelle vision. Merci 1000 fois, je suis pleine de gratitude pour cette aventure que l'on vit ensemble. Merci pour tout ce bonheur que l'on échange, tout cet amour et cette bienveillance que l'on se communique. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, donc continuez de partager autour de vous à d'autres personnes, ça peut les aider sur leur chemin. Likez, mettez des pouces, des likes, des j'aime, commentez. Je lis tous vos commentaires les amis et bien sûr abonnez-vous. En activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et de tous les posts sur la communauté que j'envoie. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et d'élever la chaîne sur YouTube. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, plus approfondie, des soins énergétiques pour purifier et nettoyer tous vos chakras, pour que vous puissiez gagner en vitalité, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie et qui nécessite votre intervention. Voyez les blocages qui se répètent dans le domaine de l'amour, dans vos liens familiaux, dans la création de certains de vos projets. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Et puis vous avez la barre chrono pour revoir les passages qui vous plaisent le plus. Et grande nouveauté, les annales akashiques. Allons explorer ensemble les mémoires de votre âme. Allons voyager dans vos vies passées pour répondre à des questions liées à votre mission de vie, à vos dons, à vos talents, à votre abondance. Voilà, c'est un espace fabuleux où vous recevrez un soin, des guides. Voilà, c'est juste magique à vivre. Et je pense que je n'ai rien oublié, le signe à l'honneur et la balance. Coucou les balances, ascendant balance, une en balance. Vénus en balance, on y va les monarques. On va aller voir ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre guidance du mois de... Oui, enfin votre ascendant, votre signe vénusien pour ce mois de mars. Et puis allez voir la guidance annuelle de 2024 qui est en ligne, la guidance générale et la guidance sentimentale, émotionnelle. On y va. Aujourd'hui, on te demande d'ouvrir tes champs des possibilités. Une partie de toi se limite à un seul domaine ou à une seule façon de penser, ce qui peut provoquer des blocages et des retards. Prends conscience que tu es capable de beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Oui, osez, soyez audacieux. Il y a des parts de vous qui veulent aller vers l'inconnu, partir à l'aventure, vivre autre chose, vivre une nouvelle relation ou vivre votre relation autrement. Il y a d'autres parties, bien sûr, qui ont peur de tous ces changements, qui angoissent à l'idée justement de partir dans cet inconnu. Pour d'autres encore, on voit bien que vous êtes expert dans un domaine, mais vous avez d'autres dons et d'autres talents à exploiter. Qu'est-ce qui vous empêche de déployer votre potentiel? Pourquoi est-ce que vous vous limitez à un seul domaine, à une seule passion, à un seul outil, à un seul métier? D'accord? On vit plusieurs vies dans une vie et on peut comme ça expérimenter tellement d'autres aventures. Donc si vous vous sentez bloqué, si vous avez des retards dans ce que vous êtes en train de matérialiser, dans ce que vous êtes en train de créer, prenez conscience que ces blocages, ils viennent vous dire quelque chose. Ce n'est peut-être pas le bon chemin, ce n'est peut-être pas le bon moment, ce n'est peut-être pas la bonne manière. Ok ? Donc ne vous limitez pas à un seul domaine dans votre vie, ne vous limitez pas à un seul choix. Voilà, moi par exemple, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je suis coach et je suis à la fois guérisseuse énergétique, je suis spécialiste dans le karma, dans les voyages en annales akashiques, j'ai aussi des dons de médium. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça fait de moi ce que je suis. Donc, vous n'êtes pas déterminé et défini par un seul domaine, un seul métier.
Vous avez un potentiel énorme, les balances, exploitez-le, vivez-le, d'accord? Donc, nourrissez les énergies d'enfants, nourrissez les énergies de joie, nourrissez les énergies de spontanéité, nourrissez les énergies d'espoir, d'accord? Vous pouvez croire en ce quelque chose qui est important pour vous, même si vous avez peur. Tentez, essayez, nourrissez cette énergie qui va vous aider à créer du renouveau et à créer un nouveau et amener un second souffle dans votre vie. Il est très très beau votre tirage là, ça démarre fort. Hein. On y va avec l'oracle des animaux guérisseurs que j'adore de Verena Wild qui fait des peintures formidables. Et là c'est dédié aux animaux. On va aller voir quel est le message des animaux guérisseurs pour vous. Le loup, bah oui, fin de cycle alors, fin de cycle collaborative, fin de cycle relationnel, fin de cycle amical, d'accord? Vous êtes un mâle, une mâle alpha, d'accord? Vous êtes l'alpha, ok? Vous êtes un leader, que vous soyez un homme ou une femme, et vous avez cette capacité de créer votre propre communauté. En tout cas, on vous invite à créer votre propre communauté autour d'une belle énergie d'amour, de fraternité. D'accord? On vous invite aussi à collaborer. Vous êtes comme un guide hein, pour certaines personnes, vous inspirez certaines personnes et le tout c'est de transmettre aussi peut-être avec sagesse vos expériences, votre savoir-faire, votre savoir-être. Voilà, en tout cas, vous êtes le loup, chef de meute, qui montre une direction, qui montre des possibilités. Regardez-moi, les amis, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Voyez? C'est ça aussi le loup. Et vous pouvez compter sur moi. Je vous aiderai, je vous soutiendrai. Parce qu'on est une famille. Et ensemble, on va plus loin. Tout seul, je vais plus vite, mais ensemble, on va plus loin. On y va avec le loup. Donc, fin de cycle. Et on vous amène à un autre étage. Alors, le loup. En tant qu'animal totem, le loup est un allié, est un éclaireur puissant. Vous pouvez toujours compter sur lui lorsque vous vous sentez perdu, mal avisé et désorienté. Il incarne une intelligence pointue fondée sur une connexion profonde avec l'instinct et l'intuition. Dans la nature, le loup peut compter sur ses sens affûtés, en particulier son odorat qui lui permet de pister d'autres animaux, même à plus d'1 kilomètre. L'un des messages clés du loup est de faire confiance à vos sens lorsque vous devez prendre des décisions. Il s'agit de revenir à l'intelligence de votre corps et de votre cœur. Si nous écoutons avec attention leur intelligence innée, ils auront davantage à nous dire que ce que notre esprit rationnel peut saisir. Le loup vient avec l'incitation à redonner un caractère sauvage à votre âme, à renouer avec votre essence naturelle et à vous autoriser à vous faire radicalement confiance. C'est fort, hein? Tous ces mots sont très forts. Faites-vous radicalement confiance. Qui d'autre mieux que vous peut vivre cette vie? C'est votre vie, vos choix, votre bonheur, d'accord? Vos rêves. Donc en plus de vous inviter à travailler en meute, hein, de créer votre propre communauté et d'être entouré de personnes qui vous ressemblent, d'accord? On vous invite à exploiter pleinement toutes vos capacités, tous vos dons, tous vos talents, à vous faire confiance et à entamer ce nouveau voyage. Fiez-vous à votre instinct. Vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Vous savez où est votre liberté. D'accord? Donc il y a quelque chose avec je me reconnecte à mes émotions. Je fais confiance à mes ressentis. Je suis loyal envers moi-même. Ben oui, parce que le loup est un animal loyal. Et puis je m'entoure de personnes loyales aussi. Donc je pense que vous ne vous décevrez pas en vous faisant confiance dans certains choix. Et puis j'entendais aussi autre chose, oui, il est possible, alors pour les chamans d'entre vous, hein, ou ceux qui sont intéressés par les animaux totems, il est possible que le loup soit votre animal totem du moment ou votre nouvel animal totem, d'accord? On a comme ça des animaux totems qui nous... oh là là, j'en perds mes mots. Qui font un chemin avec nous d'éveil, voyez? Donc il serait peut-être intéressant de vous renseigner sur cet animal totem qui est le loup. Qu'est-ce qu'il a à vous apprendre? On y va avec Claire Duval, Envolée sauvage, message d'inspiration divin. Alors je vous laisse vous
imprégner de cette belle carte et de toutes ces belles lumières. On dirait presque une photographie. Oh, j'adore Claire Duval. Voilà. Je trouve qu'elle est très inspirée. Le vol du héron cendré. Ici ou ailleurs, ton destin t'attend. Que vas-tu faire de ce qui t'est proposé? Quelle direction va prendre ton vol? Quel chemin vas-tu parcourir pour l'accomplir? Nul ne sait à part toi. Faites-vous confiance. Là, c'est clairement arrêter de chercher la réponse à l'extérieur de vous. Si ça vous rend heureux, c'est que c'est le bon chemin. Si ça vous excite à la fois et que ça vous fait peur, c'est le bon chemin. Vous savez, parfois on est excité à l'idée de faire un voyage et on se dit mais en même temps, mon Dieu, ni là, je vais vers l'inconnu, je connais personne, mais en même temps, j'aime tellement ce pays, j'aime tellement ce que je fais. Alors on y va. L'amour est plus fort, évidemment, l'amour est plus fort que les peurs. Donc soyez audacieux. Plus la peur est grande, plus le cadeau est grand. D'accord? Donc votre destin vous appelle à une nouvelle vocation, à vivre dans un nouveau pays, à réagir d'une autre manière, à vous comporter d'une autre façon. Et cette nouvelle direction, elle vous ouvre les yeux, mais elle vous tend les bras. Très très beau. Très très beau. Voilà, c'est un peu le chant de l'âme, voyez, la vocation qui vous appelle, la nouvelle direction. C'est guidé, c'est aligné. Alors on y va avec la coupe et le tarot, histoire de sorcière. Nous avons chevalier d'épée et reine de coupe. Bon, il va falloir rester déterminé à agir et à agir de manière alignée. Vous voyez, le chevalier d'épée, il est là pour vous dire restez déterminé, restez courageux, avancez. Quelles que soient les croyances limitantes, quelles que soient les peurs, j'avance. Je crois en mes rêves, je crois en mes projets, je crois en cette relation. Et je suis connectée à mon cœur, connectée à mes émotions pour aller de l'avant. Pour aller vers cette passion qui m'appelle, pour aller vers ce projet qui m'appelle, pour aller vers cette relation qui m'appelle. D'accord? Le chevalier d'épée, c'est aussi la carte de la personne qui n'arrive pas à s'exprimer, qui est peut-être un peu agressif. Attention à ne pas tomber dans l'agressivité. D'accord? D'où la reine de coupe. Peut-être qu'il y a une femme autour de vous ou un homme qui arrive à vous apaiser. Ça peut être une personne du signe du poisson, scorpion, cancer. D'accord? Un homme ou une femme. En tout cas, c'est quelqu'un qui arrive comme ça à vous apprendre à sortir de vos contradictions. Pour d'autres encore, oui, il y a peut-être des envies des envies événementielles. Alors attendez, ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être que vous avez envie de faire des séminaires, peut-être que vous avez envie de faire des événements comme ça où vous allez vous adresser à beaucoup de personnes. Mais ça vous demande de vous reconnecter à vos émotions, vous voyez. Peut-être que vous avez envie de faire des webinaires, de remplir des salles de concert, de théâtre. Il y a quelque chose en lien avec tout ça. Mais c'est possible, on vous dit c'est possible. C'est possible d'être un bel orateur. C'est possible de réaliser vos rêves, pourvu que vous restiez connecté à vos émotions. D'accord? Et puis pour d'autres, on vous dit que cette agressivité que vous avez, ces difficultés de vous exprimer, ces difficultés contradictoires que vous portez en vous, elles sont sûrement liées à une enfance difficile. Une enfance avec une mère qui aurait restreint ses sentiments. Vous voyez, une mère un peu froide, qui ne livrait pas ses émotions, qui ne vous disait pas je t'aime, vous voyez, qui ne montrait pas ses sentiments. Pour d'autres, on vous dit, si vous voulez une vie plus confortable, si vous voulez une vie plus agréable, eh bien, il est temps de partir à l'assaut de ces rêves-là. D'accord? Il y a une réorganisation à mettre en place pour aller vers le succès. D'accord? Donc je me fais accompagner. Hein. Et puis il y a toujours ces énergies féminines qui sont là. Donc
Peut-être que vous êtes dans des énergies yang assez fortes, mais on voit bien que c'est toujours des femmes qui vous accompagnent, ou en tout cas des hommes avec une grande capacité émotionnelle et empathique de vous accompagner dans vos projets. D'accord? Donc, vous êtes soutenu, vous êtes aidé pour aller vers la victoire. Le 6 de bâton, il est là pour vous dire tout est possible. Vous allez y arriver, vous êtes légitime. Vous allez être récompensé. Vous êtes un leader, reconnaissez-le, prenez votre place. Montrez-vous tel que vous êtes. Dévoilez vos sentiments et vos émotions. Et allez vers ce qui vous rend vivant. Vivante, ok? Et puis peut-être que, avec la reine de Pentacle, peut-être que ce qui vous empêche justement d'entamer une nouvelle aventure, c'est cette fameuse zone de confort, votre sécurité. Bon, on va aller voir un peu votre état d'esprit. Alors ça saute, excusez-moi. On va aller voir votre état d'esprit. Huit d'épée. Bah oui. Le 8 d'épée, il vient vous dire, vous n'êtes pas enfermé dans une prison. Vous n'êtes pas un arbre, vous pouvez bouger. Le 8 d'épée vient vous dire quelles sont ces croyances, quels sont ces jugements que l'on vous donne ou que vous avez qui vous empêchent d'ouvrir les yeux sur la réalité. Vous voyez, cette fille, elle est assise par terre, elle a les mains ligotées, elle a un bandeau, elle croit qu'elle est peut-être enfermée dans un cachot alors qu'elle n'est entourée que d'épées. Il suffit pour elle de se lever, d'enlever son bandeau, d'enlever ses liens pour réaliser qu'en fait, elle avait possibilité de traverser les épées là pour sortir de cette cage fragile. D'accord? Donc, c'est votre mental qui vous empêche de réaliser certaines choses. C'est votre mental qui vous empêche de voir l'être fabuleux que vous êtes. Le 8 d'épée, il est là pour vous dire, autorisez-vous à vivre votre vie. Remettez en question les structures, l'héritage familial, éducatif, de la société qui vous empêche de vous élever. Il y a quelque chose avec le fait de « je ne peux pas faire ceci ou cela parce que ça m'est interdit ». D'où viennent ces interdits? Et il y a comme du manque. Hein. Voilà. Ces interdits, ils viennent d'un manque d'affection, d'un manque d'amour maternel, paternel. Mais on voit bien qu'il y a un vide à combler. Bon, en tout cas, moi, je vous vois, hein. Je vous vois remettre en question plein de choses et je vous vois sortir de vos croyances limitantes. Ne vous enfermez pas par des idées comme je suis mère de famille, je pourrais jamais faire ça. Ou non, maintenant que je suis en couple, on peut plus faire ceci, cela. Tout ça, c'est des fausses idées. On y va avec les défis, les challenges, pardon. L'impératrice. Oui, l'impératrice. Le bien-être. Est-ce que si je vais dans cette direction, ça va pas me gâcher mon bien-être? Vous voyez, me sortir de mon harmonie. Vous voyez, il y a quelque chose avec... j'ai peur de bousculer les choses parce que je sais ce que je quitte, mais je sais pas ce que je gagne. D'accord? C'est ça aussi qu'elle veut dire, l'impératrice. Je veux bien aller dans cette direction, mais je veux avoir la confirmation que ça va fonctionner, ça va marcher. L'impératrice en négatif aussi, c'est cette mère difficile. Qui est cette mère difficile? Est-ce votre partenaire, votre sœur, votre mère, avec qui vous avez des relations compliquées? Ou est-ce que vous avez envie de faire autre chose, mais vous ne savez pas quoi? Ouais, cette femme, elle porte un enfant, mais elle peut porter aussi un projet. Peut-être que vous avez envie de faire des choses, mais vous ne savez pas par où commencer, par quoi commencer. C'est un peu le syndrome de la page blanche, vous voyez. Donc ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux possibilités. Et peut-être qu'il est temps justement de régler certaines choses avec vos parents. Hein, parce que je vois une femme, mais je sens aussi quand même un couple un peu compliqué. Vous voyez? On y va avec les ressources, les forces.
Le mât, nouvelle aventure, point zéro. C'est génial le point zéro. C'est vraiment le point où tout commence, le zéro. On part de rien. On part à l'aventure, on ose faire les choses autrement. Un peu comme dans les films. Alors gardez votre discernement, je ne suis pas en train de vous dire de tout plaquer, hein, mais moi j'ai déjà vu des films où on dit allez viens chérie, on plaque tout ça, t'es pas heureux dans ton travail, moi je suis pas heureuse dans mon travail, allez viens, viens, on va dans ce pays qu'on a toujours rêvé, où on a toujours rêvé d'aller, peut-être que on va peut-être s'y installer, voyez, des rêves de couple forts comme ça, qui animent la vie de couple, qui animent le cœur, c'est génial. Donc là le mât il vous dit allez on part à l'aventure, on se jette à l'eau, on crée ce nouveau départ. Et on a confiance en l'univers, on a confiance en Dieu, parce qu'on est guidé, on est soutenu. On sait que cette déconstruction, elle nous amène aussi à officialiser quelque chose. Bah oui, cette nouvelle aventure, ça peut être le fait d'être en couple et de se marier, d'avoir un enfant. C'est des caps hein, à passer. D'habiter ensemble, d'acheter ensemble une maison, c'est aussi un cap à passer. Voilà, on libère nos appartements respectifs et on habite ensemble. Donc il y a quelque chose qui s'officialise en tout cas. Et c'est pour le meilleur. Donc ça peut être tout ça, fiançailles, mariage, et ça peut être aussi peut-être, ça y est, j'en ai marre. Je reconnais que mon bien-être n'est pas dans cet emploi, n'est pas sur ce poste. Moi, je suis faite pour autre chose. Et je vais oser cette fois-ci le faire. J'ai mis trop de temps à me lancer, mais là c'est bon, j'y vais. Je veux me former à tel ou tel métier, je veux me reconvertir professionnellement. Mais en tout cas, c'est une déconstruction, c'est un bouleversement positif. Voilà. Donc nouveau contrat de travail, nouveau projet, mais qui est libérateur, qui est aligné, qui est connecté, vous voyez, au cœur, aux émotions. On y va avec le résultat, la réponse. Chevalier de bâton. Deux de pentacle. Et 8 de coupe. Oui, il y a un départ. Hein. Il y a un départ à l'étranger pour certains et certaines d'entre vous. Je vois ce nouveau pays qui est là, cette nouvelle ville, une envie de joindre l'utile à l'agréable, de retrouver des bonheurs simples de la vie, d'être au contact de la nature et de moments simples de la vie. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez une vie sous stress, une vie à 100 à l'heure, une vie métro, boulot, dodo, chronophage, sans vie, sans énergie, rien ne vous nourrissait. Et là, on voit bien que vous tournez le dos à toute cette agitation, à tout ce bruit. Vous voulez plus de forêt, plus de nature, plus d'animaux, vous voulez plus de liberté. Vous avez besoin de vous accomplir, mais dans la simplicité de la vie. Lire un bon bouquin. Travailler, oui, mais pas travailler jusqu'au burn-out. Lire un bon bouquin. S'allonger sur une méridienne. Manger des fruits que vous auriez plantés. Prendre un bon verre de vin. Voilà. Écouter de la bonne musique. Prendre le temps de jardiner. Voyez ? Tout ça, c'est bon pour vous. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, vous partez vers une nouvelle aventure, mais vous allez encore un peu jongler entre deux boulots, deux projets, deux maisons. Voyez, on voit bien hein, que ça va pas être de tout repos, mais on voit cette détermination à passer à autre chose. Ça, c'est génial. D'accord ? Pour d'autres, oui, marre d'être enfermé par mes idées, marre de ne pas me sentir bien, marre de ne pas me sentir à ma place dans cette vie, dans cette incarnation, dans cette entreprise, dans cette famille. Je décide de m'occuper de moi. J'entame une nouvelle aventure introspective. Je veux comprendre qui je suis, où je vais, pourquoi je suis là. Et je vais m'auto-analyser, commencer un travail de développement personnel pour y voir plus clair, pour retrouver du courage, confiance en moi et détermination. Moi, ce que je veux, c'est aussi m'accomplir dans ma personne, enfin, dans mon être, vous voyez. Au-delà du couple, je veux me réaliser dans mon être. Ouais, c'est très très beau. On y va avec
Le professionnel, l'oracle des inspirantes. Affirmez vos limites. À cette étape de votre vie, il est désormais essentiel d'exprimer vos besoins, de faire respecter vos décisions et d'affirmer vos limites. Votre âme est grande, puissante et lumineuse et vous pouvez briller de votre authentique intensité sans réfréner qui vous êtes auprès des autres. Dire non ou stop est votre droit le plus légitime. Ne vous laissez plus envahir par les volontés et attentes des autres. Prenez votre place dans son entièreté. C'est exactement ça. J'ai atteint mes limites. Et j'ai le droit d'avoir des limites. Je suis un être humain. Il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux plus faire. Et j'ai besoin d'exprimer mes limites. J'ai besoin de prendre des décisions concernant mes limites. Je ne peux plus travailler jusqu'à certaines heures, je ne peux plus faire ça. Physiquement, je suis arrivée à bout. Donc j'apprends à dire non et stop à ce qui ne résonne plus avec moi. Et je vais vers ce qu'il y a de mieux pour moi. Des blocages entravent votre réussite. Cette étape de votre vie semble vous ralentir et bloquer votre avancée. Sachez que ce temps de pause est essentiel. Votre chemin de vie sera bientôt plus clair et vous pourrez ainsi reprendre votre course vers votre destinée, avec plus de clarté, de compréhension sur ce que votre âme souhaite véritablement expérimenter. Oui, peut-être que vous êtes dans une phase no man's land, qui vous invite à être dans un travail introspectif. Je ne sais pas ni là si je vais être mutée ou pas, je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer mon travail dans cette nouvelle ville, dans ce nouveau pays, je dois faire avec. Je dois être dans l'attente, mais cette attente, elle doit être agréable pour vous. On y va avec le Béline. La table, la réussite, la famille, la découverte, le destin, la destinée et l'étoile de l'homme. Je vais reculer un petit peu. Oui. Bah, c'est des cartes positives, hein. C'est des cartes positives. Là, on suit le mouvement de l'eau. On suit le courant. Et ce courant, à l'intérieur de nous, il nous montre une direction. Je vais vers plus de calme, je vais vers plus de sérénité. Fini les doutes, fini l'instabilité, je me choisis. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une grande prise de conscience. Je vous dis, il y a un bouleversement positif qui est favorable, mais vraiment, hein, c'est destiné, c'est aligné, et ça vous rapproche des gens. Vous êtes fait pour un métier convivial, vous êtes fait pour un métier de partage, où vous aurez aussi une vie sociale. Vous êtes quelqu'un qui discutait beaucoup, qui échangeait beaucoup. Donc alignez-vous à tout ça. D'accord? Il y a une vérité là qui arrive à vous ce mois-ci au niveau professionnel et qui vous amène vers un autre chemin de réussite. Pour d'autres, il y a ce projet familial qui prend de plus en plus d'ampleur et qui prend tout son sens. Ce projet familial, il concerne peut-être une entreprise dans le domaine de la gastronomie, dans le domaine de la cuisine, de la pâtisserie, de l'hôtellerie, du spa. Mais on voit bien que c'est lié quand même à la table, hein, à la table, aux festivités, etc., etc. Rapprochez-vous de votre famille de cœur au niveau professionnel. De qui vous sentez-vous le plus proche au travail, dans le travail, dans les projets? Okay. Pour d'autres, il y a des projets liés à l'enfant, liés à la famille qui sont là et qui sont gages de réussite et de succès. Donc allez-y, c'est aligné, c'est le destin. Là, votre âme, elle a une voix très claire ce mois-ci. Mets ton énergie dans ce qui est vrai pour toi. C'est ça le message. Va vers ta réussite, vers cette réussite alignée. C'est là qu'est ton chemin. Vous voyez, là j'entends, c'est là qu'est ton chemin. Il y a un homme qui va être important aussi pour certains et certaines d'entre vous dans le fait de révolutionner un peu votre profession. Pour d'autres, oui, vous êtes peut-être un futur coach, un thérapeute, hein.
Vous allez être comme ça, dédié aux guérisons et aux libérations familiales. Hein. C'est le destin. En tout cas, vous êtes appuyé, vous êtes soutenu dans ces changements-là. On y va avec l'oracle des amoureuses de Daisy Baudin et Julie Baudin pour le sentimental. En quête de célébration, vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. Bien sûr, vous avez sûrement rencontré une âme sœur, une âme frère, une âme amie qui vous élève, qui vous amène vers une nouvelle évolution de votre être. Hein. On fait toujours un bout de chemin avec des gens incroyables qui nous aident à nous affirmer dans ce que l'on est. Une histoire de guérison, vivre enfin la guérison pour mieux se donner les chances de réussir votre relation amoureuse et sexuelle. Voilà tout un programme, tout un défi, mais surtout une façon de clore votre passé afin d'écrire un futur plus harmonieux et libérateur. Vous avez finalisé votre médecine intérieure, alors vous sentez combien votre transformation fut essentielle pour renaître de vos cendres. Pour certains et certaines d'entre vous, oui. Cette nouvelle rencontre, elle amène aussi son lot de guérison. Cette rencontre importante dans votre vie, hein, avec cette amie, cette femme, ce mari, elle amène son lot de guérison. Donc on voit bien que vous allez vers un autre niveau de pardon, vous allez vers un autre bonheur et une nouvelle affirmation de vous-même. Fini la dépendance affective. On y va avec lumière de fée. Lumière, connexion, acceptation, vacances, âme, ombre et fin. Oui, fin de cycle. Fin de cycle, fin de cycle, nouvel éveil, nouvelle avancée. Pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir des vacances qui vont mettre en lumière la réalité de vos besoins. D'accord ? Ce repos mérité va vraiment vous faire exister autrement, mais va vraiment vous ouvrir les yeux sur l'essentiel à vivre dans votre quotidien. Vous voyez, il y a quelque chose à bouleverser dans votre quotidien. Ok ? Peut-être que justement, il y a une réorganisation de ce point de vue-là. Ok ? Pour d'autres, on vous le dit, on vous le répète, c'est important pour vous de prendre des vacances ce mois-ci. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Rechargez-vous de soleil, rechargez-vous d'énergie positive. Pour d'autres encore, on voit bien cet éveil spirituel qui est la nouvelle connexion, nouvelle clairvoyance. Vos dons et talents existent encore plus. On voit bien que vous êtes un peu plus en fusion avec vous-même. Votre âme vous guide, elle vous montre le chemin, elle vous ouvre les yeux et elle vous montre des solutions à ce que vous vivez, à ce que vous êtes en train de changer aussi. Hein. Vous devez accepter d'affronter vos parts d'ombre si vous souhaitez changer certains comportements ou certains schémas qui se répètent dans votre vie. Et ça va vous demander peut-être de faire un voyage initiatique, un séminaire. Peut-être que vous allez devoir partir dans un autre pays pendant quelques jours, quelques semaines justement pour aller purifier, nettoyer, libérer encore certaines résistances. Voyez, en tout cas, on vous demande d'être dans l'acceptation de ce qui est en train de se faire dans votre vie. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous avez entamé quelque chose qui vous change, qui vous accomplit. C'est bien la fin. C'est bien la fin d'une ancienne personne que vous étiez. Vous êtes en pleine désidentification. C'est très très beau, hein ? Très très beau. Ok, on y va avec le résultat, la conclusion. Pour d'autres, oui, il y a une fin de cycle au niveau sentimental et émotionnel qu'il faut accepter.
vous n'êtes plus aligné avec cette personne, les choses se mettent en lumière, et peut-être que pour clarifier cette fin de relation, vous allez partir un moment, voyez. Repos, vous avez beaucoup travaillé, faites une sieste et reposez-vous, voyez, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Il y a vraiment un fort besoin de vous recentrer sur vous. Amitié, planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Oui, ça vous fera du bien. Ne restez pas seul. Souvent, quand on est en pleine séparation ou en plein deuil, on vit les choses difficilement. Mais on a toujours quelqu'un autour de nous qui nous tend la main, qui nous aime et qui veut nous apporter son amour et son soutien. Donc n'hésitez pas à accepter cette main tendue dans ce que vous êtes en train de vivre. Pour d'autres encore, hein, peut-être que vous avez encore du mal à sortir d'un deuil lié à une personne de votre famille, de votre entourage. Et ça réveille des parts de vous comme ça un peu difficiles. On y va avec le message céleste. L'abuse. Observez avant de foncer. Changez d'angle, de vue. L'abuse. Observez avant de foncer. Changez d'angle de vue. Employez-vous à des pensées positives sur cette situation préoccupante et les choses se régleront rapidement. Travaillez votre potentiel de co-création par la puissance de la pensée. Oui, c'est ça. Attention, nos pensées sont créatrices. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc si vous n'arrêtez pas de vous dire que ça ne fonctionnera pas, vous attirez à vous des énergies de ça ne fonctionnera pas. Ok ? Donc changez de vision. Élevez-vous. Prenez de la hauteur. Le hara, n'ayez pas peur, prenez confiance en vous et affirmez-vous. Prenez la parole et exprimez le fond de vos pensées, toujours de manière respectueuse et constructive, afin de libérer votre situation. Travaillez votre chakra de la gorge. Ah oui, la communication va être très très importante. Peut-être que vous avez du mal justement à parler et cette agressivité, cette colère que vous avez, c'est justement parce que vous ne trouvez pas les mots. On y va avec le cristal. Pour vous, les balances, ascendant en balance, lune en balance, Vénus en balance. Quel cristal pour vous? Le quartz fumé. La concentration et la réalisation. C'est la pierre du changement qui permet d'affronter les grandes périodes bouleversées de la vie. Recommandée aux personnes qui ont du mal à garder les pieds sur terre, car c'est une pierre d'enracinement, de conscience et d'équilibre. Le quartz fumé donne du courage et le sens des responsabilités, ainsi qu'une plus grande maîtrise de notre vie. Il chasse les idées noires, rend lucide et accroît la détermination. Son soutien sera grand en cas de problème d'addiction. À porter en collier, en pendentif, bracelet, en contact avec la peau. Après la prise d'une décision, par exemple, arrêter de fumer, ou en pierre roulée sous l'oreiller, ou encore dans chaque main en restant assis quelques instants. Bon ben voilà. Donc bien sûr, faites-vous accompagner d'un médecin. Quand il s'agit de problèmes d'addiction, il faut consulter. Okay, les quartz fumés sont des béquilles, enfin les quartz. Les cristaux sont là pour vous accompagner dans ces changements, mais ils ne sont pas là pour faire disparaître vos problèmes. Ok, donc voilà. Le quartz fumé, c'est ça, vous avez besoin de concentration parce qu'il y a plein de changements qui sont en train de s'opérer en vous, à l'extérieur de vous. Et tout ça, ça vient un peu chambouler votre existence et vos énergies. C'est juste d'accepter. Plus vous allez rentrer en résistance, plus ça va être difficile. Et plus vous allez accepter ce qui est, et plus ça sera moins rigoureux. Voilà mes amis Balance, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagez, likez, commentez, partagez à d'autres balances autour de vous, ça peut les aider, mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous, toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de faire évoluer la chaîne sur YouTube et de soutenir mon travail. Allez voir vos guidances d'ascendant signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage, allez voir la guidance de 2024. Le tirage général et allez voir la guidance sentimentale et émotionnelle de 2024. Toutes les deux sont détaillées trimestre par trimestre. Et puis, rejoignez-moi les amis sur Facebook, sur Instagram et partageons notre quotidien. Agrandissons
ces deux grandes belles familles. Voilà. Bah, je vous embrasse les balances. Encore un bouleversement positif qui vous réaligne dans le bon chemin, qui vous met en contact avec les bonnes personnes et qui vous fait grandir, qui vous fait mûrir, mais surtout qui vous lance dans de nouvelles aventures. Bah oui, oui, ça fait peur, mais c'est super. Oui, ça fait peur, mais le monde s'ouvre à moi, ma destinée est là et j'essaye, je tente. Très bon mois de mars, bye bye.